Okay, let's do this. Hair looks good, hair looks good. Je les ai fait moi-même. 26 ans, jamais trop tard pour apprendre comment faire ses cheveux. Ah gosh, faut que j'apprenne à regarder là, puis arrêter de regarder en haut dans le moniteur. Ok. Salut tout le monde, ici May Wells. Vous me connaissez sûrement comme une chanteuse. Vous me connaissez comme quoi d'autre en fait? La pire affaire pour faire une vidéo, c'est d'avoir une chaise qui tourne. Que de plaisir, hein? Que de plaisir. Oh. Salut tout le monde, bienvenue dans cette première capsule parlée devant la caméra, la première vraie que j'ai planifiée, que j'ai prévu le contenu, que je me suis organisée pour parler lentement et ne pas blablatérer ce que j'aimerais dire dans cette vidéo. En fait, bienvenue dans ma série de capsules intitulée Storytime où je vais peut-être être trop ambitieuse à ce niveau-là, mais j'aimerais à chaque semaine vous parler de quelque chose. Ça peut être moins précis. Donc, à chaque semaine, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait partie de ma vie, ou peut-être d'une anecdote de vie, ou peut-être d'une réflexion que je me suis faite au courant de la semaine. Et pour la première capsule, parce qu'il n'est jamais trop tard pour divulguer ses résolutions, j'ai décidé de vous faire part de mes résolutions pour l'année 2019. Donc ma bonne amie Carissa Vallès m'a fait réaliser quelque chose qui est, ma foi, probablement une science exacte, qui est le fait que le mois de janvier, c'est comme le mois d'essai de l'année. C'est comme le try-out. C'est comme le mois où tu testes supposément tes résolutions, mais en bout de ligne, ben ça se peut qu'elles ne se conservent pas le reste de l'année, puis que finalement, février, ce soit vraiment le mois de départ de ton année. C'est pour ça que j'ai décidé de faire justement ma vidéo des résolutions de 2019 en février, pour respecter la science exacte que mon amie Carissa m'a fait part. Donc sans plus tarder, voici mes résolutions de 2019. Premier point qui est exactement en lien avec l'introduction de cette vidéo, c'est que j'aimerais produire plus de contenu sur YouTube. Non pas du côté musical, parce que je crois que ça va bien de ce côté-là. Vous avez vu plusieurs reprises, plusieurs chansons originales, les vidéoclips, etc., etc. Non, je veux plus vous amener avec moi dans le behind the scenes de tous ces vidéoclips-là et du parcours d'une artiste indépendante, surtout en 2019. Et plus faire des capsules où on apprend à se connaître mutuellement, que ça soit avec vos réponses, vos commentaires. J'ai envie qu'on développe cette relation-là et que vraiment j'utilise ma chaîne YouTube à son plein potentiel en fait. Donc avec ces vidéos-là, j'aimerais ça qu'on apprenne à plus se connaître et qu'on aille outre la musique, parce que oui, c'est le fun de la musique, mais c'est aussi intéressant de connaître l'artiste qui est derrière, dans le fond, des chansons. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Le deuxième point que j'ai indiqué sur ma liste pour mes résolutions de 2019, c'est un conseil que ma mère m'a donné quand j'ai terminé mes études en droit l'été dernier, qui était de faire confiance à la vie. C'est ça, c'est un conseil que ma mère m'a donné parce que je suis quelqu'un qui essaye de créer sa propre chance, qui a une éthique de travail vraiment... Tu sais, je dis pas ça parce que je veux me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué avec les années. J'ai une éthique de travail qui est hors pair et parfois, je dois comprendre que y a beaucoup de timing et de chance qui entrent dans l'équation malgré moi, alors je dois apprendre à laisser les choses aller et à faire confiance à la vie. Du même coup, une autre de mes points dans ma liste de résolutions 2019 est de profiter de mes temps libres. Donc, par le fait que j'ai une bonne éthique de travail et que j'essaie beaucoup d'accomplir mes objectifs, je suis quelqu'un qui a de la misère à comprendre souvent les bénéfices d'avoir du temps de libre et que c'est pas obligé de m'aider à atteindre mes objectifs professionnels, que du temps personnel fait énormément de bien à la tête et je dois vraiment comprendre ça. Pour mon équilibre mental, je dirais, je pense qu'on a besoin de comprendre l'importance des moments qu'on a de libre et qu'on peut profiter pour tout simplement ne rien faire. Parce que dans les moments que ça roule moins ou qu'on fait pas vraiment quelque chose qui nous aide à atteindre nos objectifs, je crois que c'est là qu'on peut vraiment avoir une certaine réflexion sur notre parcours, puis aussi pas se remettre ou se mettre en doute, mais plutôt se remettre en question, de dire oui, j'ai le talent, j'ai les compétences nécessaires pour accomplir mes objectifs, est-ce que je m'y prends de la bonne façon, est-ce que je m'entoure des bonnes personnes? Je pense que c'est des questions qui sont importantes à se poser quand on a ces moments-là libres, où ce qu'on peut vraiment avoir une réflexion totale sur ce qui se passe dans notre vie et en fait une réflexion sur la personne qu'on est.
Pour continuer aussi dans le deep, une autre de mes résolutions 2019, c'est d'arrêter de vouloir me faire aimer par tout le monde. Ça, je crois que c'est une de mes résolutions que je me donne probablement à chaque année et que j'ai autant de difficultés à respecter. J'ai une fâcheuse tendance à vouloir me faire aimer par tout le monde et finalement oublier la personne que je suis au bout de la ligne. Tu peux pas te faire aimer de tout le monde. C'est dur, extrêmement dur à comprendre ça. J'ai pleuré je sais pas trop combien de fois quand il y a des gens que tu réalises qui t'aiment juste pas, puis tu peux vraiment rien faire pour changer cette opinion-là. Il y a un film qui s'appelait He's Just Not That Into You, et non pas que je suis une fan des rom-coms, donc des romantic comedies. La morale de cette histoire-là, c'est de dire que tu peux être la plus belle, la plus gentille, tu sais, name it, là, toutes les qualités qu'on voudrait tous et toutes avoir, par exemple, mais même si t'avais toutes les qualités du monde, il y a des gens qui vont juste pas comprendre ta vibe, qui vont pas comprendre ton énergie, pis c'est correct. Et je pense que c'est le point le plus important dans ma liste, c'est vraiment d'arrêter de vouloir que tout le monde m'aime. Je sais qu'on est tous et toutes des êtres humains, c'est un peu le... Je crois que c'est l'objectif premier, on dirait qu'on veut toujours se faire aimer, hein, parce que toute notre vie, on veut aimer et être aimé, puis c'est d'ailleurs un peu le concept derrière ma chanson We All Want Love. En bout de ligne, peu importe comment la société change, peu importe comment les relations vont être changées par les réseaux sociaux, on veut toujours revenir au point de base qui est aimer et être aimé. Pas à un point que ça pourrait devenir nocif de vouloir se faire aimer, à un point que tu t'oublies puis que tu diminues ton énergie pour pouvoir satisfaire aux énergies des autres. If you're meant to shine, si t'es faite pour briller, ne diminue pas ta luminosité, ta lumière pour que ça soit plus satisfaisant pour les gens qui t'entourent. If you're meant to shine, you're meant to shine. Donc c'est ça, c'est comme je l'ai mentionné, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi de laisser de côté le fait de me faire aimer des autres. Là, on commence à se connaître, on se connaît pas encore totalement, mais les gens très très proches de moi sont au courant que je suis quelqu'un d'hyper sensible. Très 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 sensible. Je peux regarder une personne, la personne en question ne va pas te dire quelque chose en particulier, ça sera pas dans le contenu qu'elle va dire, mais juste physiquement, là, je peux le savoir si la personne ne m'aime pas. Je suis toujours en train de me remettre en question, j'ai-tu parlé de la bonne façon? Pas que ça m'a amené de l'anxiété dans ma vie, mais définitivement beaucoup trop de remises en question sur mes compétences et la personne que je suis. Donc en étant hypersensible, la façon que j'ai trouvé de compenser ça, c'est en étant hyper professionnelle, en gardant une espèce de rationalité qui peut ne pas être appréciée des gens, mais en restant dans les faits, en restant le plus possible neutre, ça m'aide à me protéger de moi-même et de cette inquiétude que j'ai face à ne pas me faire aimer par les autres. Pendant 26 ans, ça a été ma plus grande faiblesse, dans le sens qu'il y a un équilibre entre avoir de l'empathie, avoir de la considération pour les autres et piler sur tes valeurs, écraser qui tu es pour plaire à d'autres gens qui, comme j'ai déjà mentionné, ne comprennent pas ta lumière. I'm so poetic. C'était pas mal le côté un peu plus, je dirais, deep de mes résolutions de 2019. Ensuite, deux autres points qui sont jumelés ensemble que je veux faire pour 2019, c'est premièrement terminer ma formation de guitare en ligne. Il y a un site qui s'appelle Udemy qui te permet de prendre des cours en ligne avec des professeurs en ligne. Bon, je l'ai assez dit, c'est en ligne. Et je veux réapprendre les bases de la guitare. Je veux me familiariser encore plus avec mon instrument préféré. Je veux apprendre à la maîtriser. Je veux avoir une certaine facilité en la jouant. Au fil des années, afin d'atteindre plusieurs objectifs, disons, d'envergure, j'ai dû apprendre beaucoup d'éléments du behind the scenes, donc derrière la caméra, que ce soit autant d'aller faire mes études en droit, mes études en journalisme, comprendre les contrats, le marketing. Vraiment, je suis, je dirais pas pire de ce côté-là, mais maintenant je veux pas oublier ce pourquoi je fais de la musique, qui est la musique. Donc je veux m'assurer de maîtriser mon instrument, d'avoir une facilité à jouer de la guitare, pas que j'en ai pas en ce moment, mais tu sais, je veux faire des petits solos, là, je veux avoir mes petits moments de gloire sur un stage. J'ai envie d'explorer encore plus la musicalité de mes chansons, justement en comprenant encore mieux mon instrument qui est la guitare. Donc ça, c'est un de mes objectifs.
Et du même coup, j'aimerais améliorer ma production musicale, tout simplement parce que s'il y a une chose que j'aime le plus au monde, c'est composer, écrire de la musique. Je trouve que c'est une espèce d'héritage que tu laisses aux gens qui est magnifique. Je trouve que d'écrire des chansons originales, c'est un héritage que je vais laisser à ma famille, à mes amis. Peu importe, c'est quelque chose qui va comme me suivre après. Puis peu importe, tu sais, quand je vais mourir un jour, peu importe ce que je vais avoir fait ou dit, je crois que ce qu'il y aura de plus vrai va être mes chansons. Je trouve que c'est un héritage que je suis contente de construire, que je vais être fière de laisser plus tard. J'aime faire des shows, c'est sûr que j'en reparlerai probablement peut-être dans une autre capsule. C'est quand même un gros stress pour moi puisque c'est moi qui dois tout payer et produire. Donc c'est un gros stress financier pour moi, les performances live. Mais ça reste que j'adore faire des shows, j'adore rencontrer les gens. Mais vraiment, composer la musique, mettre mon énergie en chanson, mettre ma vision en chanson, c'est vraiment ce qui me fait le plus triper en musique. Donc c'est pour cette raison que je veux juste écrire encore plus de musique, juste parce que c'est ce que je me vois faire toujours. C'est pour ça que j'aime écrire la musique, parce que c'est vrai puis parce que c'est moi. Fait que je veux faire plus de production musicale pour cette raison. Bref, c'est tout pour cette première capsule de mes résolutions de 2019. Subscribe, pesez le bouton. J'ai quel âge le bouton? Pesez le bouton, ça va être bien le fun, on va avoir du fun! Alors c'est tout pour mon storytime numéro 1, mes résolutions de 2019. J'espère que ça vous a permis de me découvrir d'une autre façon, que vous me connaissiez peut-être pas avant, ou peut-être que vous aviez déjà une conception de moi autre en regardant mes vidéoclips et mes reprises, ou en regardant mes photos sur Instagram. Tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est le début d'une aventure. Dites-moi, c'est quoi vos résolutions en commentaire? C'est quoi les résolutions que vous avez prises pour 2019 en commentaire? J'aimerais ça savoir si je peux peut-être m'inspirer de vos suggestions et ou si moi je vous ai inspiré pour vos propres résolutions. Dites-moi ça dans les commentaires en bas. Sur ça, je vais aller faire du montage. Je vous dis bonne journée. Depuis quand je fais ça? Je fais pas ça! Oh mon dieu! Ciao tout le monde! À une prochaine capsule et à une prochaine storytime. Salut!